Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement, où je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique visant à réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. Elle est directement issue du livre 100% toxique, les vrais risques, comment se prémunir de Jean-François Narbonne. Et cette bonne pratique, c'est inclure les pommes et les poires parmi les fruits à acheter bio en priorité. Selon l'auteur, les pommes et les poires et tous les produits de l'arboriculture, lorsqu'ils sont issus de l'agriculture conventionnelle, contiennent souvent beaucoup de pesticides. D'une manière générale, consommer des aliments issus de l'agriculture biologique permet de diminuer l'exposition de ces enfants à de nombreux polluants. Et comme il est souvent difficile de manger 100% bio, notamment pour des raisons de budget, il est utile de savoir quels sont les aliments qui contiennent le plus de résidus de pesticides lorsqu'ils sont issus de l'agriculture conventionnelle. Dans cet objectif, pour ce qui concerne les fruits et les légumes, une liste me semble être un bon point de départ pour nos réflexions de parents verts et prudents. C'est celle de l'ONG américaine EWG. En fait, il y a deux listes, les Dirty 12 et les Clean 15. Donc en français, les 12 sales et les 15 propres, qui listent les 12 fruits et légumes les plus contaminés d'un côté et les 15 les moins contaminés de l'autre côté. Et effectivement, parmi les 12 sales, on trouve les pommes et les poires, mais aussi les fraises, les pêches, les raisins, les cerises et les tomates. De l'autre côté, les 15 propres comprennent les oignons, les brocolis, les kiwis, les champignons et les melons. Ces deux listes sont mises à jour tous les ans, et je vais mettre dans la description un lien vers leur dernière version, et aussi un lien vers une traduction disponible sur le blog. En complément, Jean-François Narbonne indique, je cite, « En consommant des produits conventionnels, mais de saison et de proximité, on peut diminuer grandement son exposition aux pesticides. En effet, les résidus trouvés proviennent souvent des pesticides appliqués après la récolte, pour les conserver plus longtemps et pour les transporter. » Vous l'avez remarqué, cette recommandation est bien cohérente avec celle de Philippe et Marie Landrigan, vues ensemble à l'occasion d'une vidéo précédente. Si vous voulez en savoir plus sur comment réduire l'exposition de vos enfants aux résidus de pesticides, je mets dans la description un lien vers un article où je développe ces aspects. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si vous souhaitez progresser sur ce sujet et vous vous demandez par où commencer, je mets dans la description un lien vers un guide que j'ai conçu pour accompagner vos premiers pas et qui est en téléchargement libre. Et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je partagerai avec vous une nouvelle bonne pratique pour réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. À bientôt.